Donc moi je suis Louis. Je suis guitariste. J'ai intégré le groupe en 2020. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué parce que je fais mes études à Saint-Etienne, mais on arrive toujours à se caler 2-3 dates et à caler des choses ensemble. Moi c'est Martin, je suis le guitariste rythmique et chanteur. Et dans le groupe depuis ses débuts. Moi c'est Théo, je suis le batteur. Et moi je suis Jules, le bassiste, le dernier puisque je suis arrivé l'année dernière dans le groupe en tant que bassiste. Et voilà. Et c'est génial. Au début c'était moi et Martin, on était frères, donc on a créé le groupe à la maison. Et on est toujours frères, du coup on est toujours frères. Puis après il y a Louis qui nous a rejoint parce qu'il connaissait plus Martin. L'année dernière Jules est arrivé parce que ami de lycée, bassiste. C'est ça. Je trouve que l'alchimie musicale elle passe vachement bien. On commence un truc et on arrive à y aller tête baissée. Des fois il y a quelques litiges mais je trouve que ça va. Et il a raison parce que sur le point de vue de la musique, en effet on est vraiment sur la même vibe, donc il n'y a pas ce schisme entre ceux qui pourraient aller plus dans du hardcore, etc. Ça fait partie du processus créatif parce que tu défends ton idée. En fait, on a des choses qui nous plaisent en commun qui fait qu'on se rassemble. Et comme on a après tous nos inspi un peu à droite à gauche, ça fait un son qui est plus riche, qui est unique en fait. Du coup. Qui est le nôtre, c'est ça. Ouais. Le problème du métal, c'est que tu mets un doigt. Puis après tu te retrouves la tête dedans et juste c'est de plus en plus violent quoi. T'es là, ça crie pas assez pour toi à la fin. Ouais, moi j'ai commencé du coup avec Marilyn Manson et je me suis dit je vais aller explorer un peu le monde du métal. Donc vraiment je suis allé sur YouTube, j'ai tapé mix metal et là j'écoutais que du Metallica, du Megadeth et j'étais vraiment un métalleux quoi. Maintenant je suis plus dans le deathcore et le metalcore. J'ai intégré un groupe il y a 2 ans du coup où on était vraiment sur ce répertoire et j'ai découvert ce répertoire et je me suis vraiment plongé dedans. Moi, je suis très new metal, groove metal, j'aime beaucoup les mélanges rap et donc musique plus urbaine et metal. Avec des trucs très rythmiques. La même chose parce qu'on a grandi ensemble, du coup on avait un peu les mêmes inspirations. Même si des fois j'ai des styles un peu plus violents parfois que Martin, un peu qui rejoignent ceux de Louis. Moi je suis moins violent que Martin, Louis et Théo. Je suis plus punk et tout ce qui en découle. Mais j'adore aussi ce style, mais c'est moins... c'est lui qui met la beauté des morceaux en fait. Comment ? C'est toi qui mets un peu de calme et un peu de beauté. Oui c'est ça. J'ai moins de mal à écrire les ballades qu'à composer les ballades que le reste. Moi j'ai commencé à prendre des cours de guitare à 12 ans, guitare acoustique. Et j'ai commencé la basse en autodidacte il y a 2 ans. Pour ma part j'ai commencé à 6 ans. C'est mes parents qui m'avaient inscrit, j'ai commencé par la guitare classique. Martin et moi on a fait de la musique depuis assez petit, ça fait une dizaine d'années, un peu plus, qu'on joue de la musique. Et on avait le même professeur de musique qui était un bon métalleux. Ouais, Grim Studio. Du coup, il nous a quand même bien mis sur la voie. Après on a fait nos découvertes par nous-mêmes du reste, mais c'est lui qui nous a donné l'énergie du métal. De toute façon il n'y a pas de secret, il faut juste qu'il y ait du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, c'est une tâche, tu y joues pas, faut juste que tu te fasses kiffer, tu joues avec tes amis, tu te mets pas la pression hein, et en fait comme tu prends plaisir, de fil en aiguille, tu avances à quelque chose qui prend forme. Le plaisir c'est vraiment quelque chose qui prime surtout. Trouver déjà des morceaux pour s'entraîner, des morceaux que tu kiffes, ça change absolument tout. Et aussi trouver des gens à qui tu es à l'aise et qui ont la même vibe que toi. Ça pousse vraiment tout seul à se produire derrière. Si tu t'entends pas bien avec les gens de ton groupe, ça pourra pas marcher. C'est pas possible. Et si vous avez envie, mais faites-le. Il faut y croire pour le voir, donc essayez. Et même en représentation, si le public voit que vous kiffez, il kiffera aussi. Je trouve que vraiment la scène, c'est vraiment un endroit où... Alors, au début, les premières scènes, il y avait vraiment du stress, donc on prenait pas vraiment de plaisir. Et voir les gens kiffer sur ce qu'on fait, c'est vraiment génial quoi. Enfin, moi je trouve pour ma part, ça donne une énergie, montrer aux gens ce qu'on sait faire et qui kiffent quoi. C'est des moments qui sont hors du temps. C'est vraiment on est dedans et ça passe très vite. C'est ça, il y a l'adrénaline du moment au début, toujours le stress, puis après une fois que les gens kiffent bien, après tu kiffes aussi, plus ça va. Et à la fin c'est la folie. Ouais, c'est vraiment un exutoire, ça te transcende complètement, tu t'oublies, tu t'extériorises, c'est une sensation de... C'est vraiment une espèce de drogue mégalomane quoi. Ce qui est très sympa, c'est la scène métal. Les communautés métal sont vraiment des communautés assez particulières. C'est des gens qui sont assez tolérants. Leur délire c'est juste kiffer, c'est du gros son. C'est un peu des esthètes de la musique, donc tu vois ils vont kiffer, ils vont se mettre à fond, ils vont faire des pogos et tout.
Donc c'est vraiment un milieu qui est assez safe, mine de rien. C'est des gens énormes, ils se battent tout le temps, mais ils sont safe, tu vois. Ouais, c'est bienveillant, c'est bienveillant. Bah déjà, avant de monter sur scène, on s'échauffe tous les membres, la nuque aussi, pour bouger la tête, tout ça. Puis en général, l'installation se fait hyper rapidement et on joue direct. On n'a pas trop forcément le temps de se préparer. On est souvent dans l'action. Donc, Quand on installe, on pense pas, on n'a pas le temps de stresser pour la scène vu qu'on est déjà en train de bouger pour préparer, quoi. On est dans le truc et du coup... on a eu une petite galère pour la fête de la musique cette année. On avait prévu pas de pluie. On avait quand même prévu du matériel pour abriter, mais on s'était dit non, ça passera. Et puis bon, bah c'est pas passé. Il a plu, donc on a dû arrêter le concert, tout mettre à l'abri. On a pu jouer quand même à l'abri. Ouais, un petit coup de stress quand même, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Dans les 10 titres qu'on a fait, on a essayé de mettre un peu de tout, pas tous les styles, mais ça reste quand même dans le métal. Mais ouais, on a différents styles et différentes pattes, on trouve un peu dans chaque morceau. Alors déjà notre album c'est un peu un condensé. On a donc un set de 10 chansons, soit à peu près 45 minutes. Ce qu'on a voulu faire c'est condenser l'essentiel, condenser l'idée et on va dire notre panoplie musicale. Donc en fait sur le thème principal du artistique c'est Evoque en anglais, ça veut dire chaos. Et sur la pochette vous pouvez voir un homme qui est sur une voiture et qui lance un cocktail molotov avec une rose. Parce que on était gens doux. C'est l'idée un peu de violence, de révolte qui nous tient au corps. Et puis après pour la musique, on vient chercher différents styles. Donc toujours avec une grosse influence néo-metal, punk. Le punk se retrouve plus dans finalement la manière de chanter en fait et les textes. Sur le contenu de l'EP, il y a 3 chansons. Terrify Boy, Have You Heard This Before et Evoque. Have You Heard This Before, ça décrit un concert de métal. Là on est venu bouleverser la structure classique de la chanson. On n'a pas fait refrain couplet. En fait on a fait un main riff avec un break et un final. Et donc c'était assez intéressant à travailler, de se dire comment je peux retourner ma structure de chanson. Vous verrez donc la fin très très métalleuse. Evoque c'est éponyme, c'est le chaos. L'idée c'était de repartir d'un gars, un loupard qui a envie de se battre dans tout le truc. Il est là, il est agressif, il se bat avec quelqu'un et en fait tu te rends compte que finalement il se bat pour combler quelque chose. Sur la structure elle est assez classique avec un final ma foi. Et la dernière, Terrify Boy, qui est un peu plus punk rock, un peu moins métal, qui traite de cette d'une forme d'angoisse qui te paralyse et donc tu es une personne, un garçon terrifié. Nous on essaie de faire des musiques qui sont accessibles, c'est-à-dire qu'on veut faire du métal, on veut se faire des espèces de condensés métal et donc ça peut en faire partie parce que le but c'est aussi de ramener des gens à notre concert qui sont pas forcément dans le métal et de les amener au fur et à mesure du concert à des trucs des fois presque un peu plus violents. Tu vas commencer peut-être avec des trucs un peu plus accessibles et tout. Terrify Boy c'est un entre-deux bien punk quand même. On a une anecdote sur Evoque. C'est comme tu disais, ça parle de garçons qui se bagarrent et sur cette musique, on a trouvé le bon son qu'il fallait. Pendant des concerts, il y a des jeunes qui se lançaient des chaises. Ouais, des tabourets. Ils se tapaient avec des tabourets. Alors qu'ils comprenaient rien aux paroles, mais c'était marrant. Il y a un des morceaux qu'on n'a pas enregistré qui s'appelle le Grapes of Rage. C'est par rapport au Raisin de la colère de Steinbeck. Donc ça, finalement, c'est la violence du capitalisme. Cet auteur... il traite ici du Dust Bowl américain où des familles ont été contraintes de s'enfuir. Ils ont connu la famine et ils ont créé des énormes tempêtes de poussière, tout ça pour des raisons financières en fait. Et voilà, tu vois, c'est vraiment l'exemple type qu'on retrouve. C'est une violence qu'on traite parmi les autres, qu'on dénonce. Comment c'est possible que ça existait quoi. Pour la composition en soi, vu que Martin et moi on se voit souvent pas mal à la maison, on a le temps de composer sans forcément composer directement le morceau en entier, mais avoir des petits bouts qui nous plaisent et puis on se dit on va le répéter ou on va l'améliorer, puis on va le combiner à un autre, tout ça. Il m'envoie souvent des vocaux ou des vidéos de Martin qui joue et j'essaye de me caler dessus, de créer les riffs. Pour ma part, vu que je suis assez loin, c'est souvent en répète que j'arrive à trouver des nouveaux riffs. Quand on est ensemble et tout, il y a vraiment une alchimie qui se crée. En fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Parce que souvent on a fini le morceau et comme il est un peu loin, donc il apprend le truc, puis après on répète, il arrive, il fait ouais mais les gars j'ai pensé à ça et tout et c'est génial. Et... Le graal de tout métalleux c'est le Hellfest, hein. Mais bon le Hellfest c'est encore un peu loin. On sait jamais. Il y a de la marge. Comme ça en tête, il y a le Kamji aussi. Le Kamji qui est une grosse scène locale.
et qui permettait d'être un bon tremplin aussi pour ça. Je pense que le KMJ est plutôt accessible, ça serait vraiment un bel objectif à atteindre ça. Ouais, avec Ça- le festival du Rise and Fall, c'est octobre-novembre souvent. Ouais, ça, on va essayer de s'incruster. C'est un objectif qui est atteignable en plus. Nous, nos parents, en tout cas, sont un grand soutien parce que ils nous ont toujours permis de faire de la musique, notre musique, même s'ils sont pas forcément là-dedans. Ils sont à fond derrière nous, c'est-à-dire que quand on a besoin de la voiture pour balader tout notre bazar, ils sont toujours là pour nous aider. Je veux dire, notre papa, pour aller à Angoulême faire un festival, qui est quand même venu avec nous pour porter avec la voiture et tout. Ce qui est sympa parce qu'il faut les faire les 2 heures de voiture, voilà. Donc c'est vraiment un grand soutien. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai aussi le soutien de ma famille. On a aussi le soutien de nos amis qui sont venus nous voir à Angoulême pour nous faire la surprise. Et, c'était trop bien. On va essayer de pousser le groupe et voir où est-ce qu'il va aller. Pour l'instant, déjà, on prend plaisir à jouer ensemble, ce qui est l'essentiel. On se développe au fur et à mesure, puis on apprend en même temps. Voilà, par exemple, les stratégies de communication, les festivals, l'EP, qui était une nouvelle expérience aussi. Allez écouter à fond notre album sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, YouTube, voilà. Amazon, Tidal. Voilà, Amazon. Donc il est partout, donc allez l'écouter et puis j'espère qu'on se reverra vite en concert. Hein.